Caroline Yadan suscite de nombreuses réactions suite à ses propos sur la pratique de la religion dans le sport, notamment taxée d'islamophobe. Caroline Yadan a-t-elle tenu une tribune faussement laïque et vraiment islamophobe sur les ondes de RMC, comme le dénonce notamment le journal L'Humanité? Invitée dans l'émission l'After Foot, la députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France, qui comprend notamment Israël et les territoires palestiniens, s'est lancée dans un raisonnement sur la place de la religion dans le sport en France, pointant notamment du doigt la présence de salles de prière dans certains clubs. On les connaît, a affirmé la députée Renaissance. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait, d'autres qui demandent des salles de prière. 2. 3 joueurs sont capables de s'arrêter en plein entraînement pour faire la prière. La neutralité dans le sport existe et il faut absolument que l'État soit fort, a-t-elle développé, avant d'être coupée par l'animateur de l'émission, qui précise, et ça concerne toutes les religions, mentionnant le carême et des clubs de confession juive. Suite à son passage sur RMC, Caroline Yadan, partisane d'un soutien total à Israël depuis le début du conflit entre l'État hébreu et le Hamas, a posté un message sur X reprenant son intervention, affirmant que l'islamisme est un projet politique, et le port du voile en est l'un des étendards. Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions, des personnalités influentes dans le monde du foot estimant par exemple qu'une « ligne rouge » avait été franchie par l'After Foot qui aurait offert une tribune islamophobe à Caroline Yadan, soutien affiché de Netanyahou. En France, le principe de laïcité s'applique de manière stricte dans le domaine du sport, notamment en ce qui concerne le port de signes religieux lors des compétitions. Le 18 février 2025, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à interdire le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse lors des compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires et leurs associations affiliées. Cette initiative législative s'inscrit dans un contexte où plusieurs fédérations sportives françaises ont déjà mis en place des réglementations concernant le port de signes religieux. Par exemple, la Fédération française de football interdit le port du hijab en compétition officielle, tandis que d'autres disciplines, comme le handball, l'autorisent. Prière dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Des clubs ont des salles de prière, on les connaît. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait. D'autres qui demandent des salles de prière. 2-3 joueurs sont capables de s'arrêter en plein entraînement pour faire la prière. La neutralité dans le sport existe et qu'il faut absolument que l'État soit fort. Et ça concerne pour toutes les religions, à la bien faire sûr. respecter. Toutes les religions. Voilà. On a parlé du carême. Il y a aussi des clubs de confession juive qui sont ouvertes aussi, comme le Maccabi Créteil ou Sarcelles également. Oui, mais enfin, il n'y a pas de comportement ostentatoire. Ce qu'on a entendu et les déclarations, c'est sur l'islamisme. Une prière n'est pas forcément prosélyte. Les prières dans les vestiaires,